Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Kefimba, là il m'a dit plus d'1 semaine. Il n'est pas encore de retour au Bercail. Mais CNRD, c'est vous qui créez les spéculations. Un état sérieux. Mamadi, il est humain. On ne cache pas la maladie. Quand quelqu'un est malade là, annoncer aux Guinéens que Doumbouya, il est malade, il allait se soigner. C'est comme moi, Ansou Damaro, je suis humain. Donc si je suis malade, je vais dire je suis malade. Mais pourquoi cacher aux Guinéens l'état de santé de Mamadi Doumbouya? Pourquoi? Qu'il soit à Malaisie, qu'il soit à Singapour, qu'il soit à Paris, ça n'a pas d'importance. C'est lui qui a choisi de diriger ce pays-là. Quelqu'un qui dit tu veux être le père de famille, il y a des problèmes. C'est à lui que les Guinéens peuvent expliquer aujourd'hui. Manque de liquidité. Cherté de la vie aujourd'hui. Vous voyez, Sigirin, ce qui se passe. Le rapatriement des Guinéens aujourd'hui. Vous voyez comment ils sont en train de rapatrier nos frères aujourd'hui du côté de l'Allemagne. Mais qui a poussé Mamadi à faire le coup d'État? Donc, s'il est malade là, pourquoi vous ne pouvez pas dire aux gens, vous ne pouvez pas annoncer aux Guinéens? En sortant, vous étiez tous à l'aéroport là-bas, voilà, ils partaient pour le sommet de l'Union africaine. Tous les autres présidents sont rentrés chez eux. Tous ceux qui ont participé, ils sont rentrés. Et aucun communiqué sérieux du CNRD. C'est-à-dire, quand vous voyez la situation de notre pays, la Guinée aujourd'hui, est-ce que pour vous, la Guinée ressemble à un État? Est-ce que la Guinée ressemble à une république? Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mais, Waraba Foyetenan, vous voyez la ville de Conakry aujourd'hui. Parce que Doumbouya est absent, ils ont peur. Ils ont peur. Il faut voir. La ville est militarisée. On dirait un pays en guerre. À Ouagadougou, vous partez à Bobo Dioulasso. Dans les villes du Burkina, je ne dis pas les zones où il y a les terreaux, mais dans les autres régions sous contrôle du gouvernement au Burkina, vous n'allez pas voir des blindés que vous êtes en train de voir aujourd'hui à Conakry. Est-ce qu'à Conakry aujourd'hui vous ne voyez pas le nombre de blindés aujourd'hui? La rentrée, Kaloum est militarisé aujourd'hui. Parce que tout simplement, vous avez peur. Et d'ailleurs, tellement que Mamadi, il avait peur, le chef d'état-major de l'armée de terre, commando Farin, quand il partait, quand Doumbouya partait pour, voilà, pour l'Éthiopie, il a demandé que lui et, je crois, Mori, Condé, le rejoignent là-bas. Mori Condé, lui, il est rentré, je crois. Mais Commando Faga n'est pas, je crois, il n'est pas encore rentré. Tellement que Mamadi a peur. Il n'a confiance à personne. Je dis bien, il n'a confiance à personne. Il est devenu paranoïaque. Mais c'est vous qui créez tout ça là. Que ça soit du temps de Lansana contre père son âme. Hein? Toutes les 11 ans de présent Alpha Condé, on n'a pas vu ce genre de désordre dans un pays. Vous ne pouvez pas annoncer, ça ne vous dérange pas, vous n'êtes pas gêné. C'est-à-dire, vous voulez tout cacher.
Vous voulez tout cacher. Oui, vous l'avez envoyé à Singapour. Vous l'avez envoyé à l'hôpital militaire américain de la France. Si il est là-bas, mais dites qu'il est malade, il est en train de se soigner au Guinéen au lieu de, voilà, créer. Hein? Attendez, il y a un imbécile, on va juste le bannir. Ne le répondez pas. Je le bannis pour de bon, on avance. Donc, famille, et le pays fait pitié, la Guinée, notre pays fait pitié aujourd'hui. Depuis la sortie de Mamadi, il est actuellement en train de se soigner. Il est en train de se soigner, mais ils font tout aujourd'hui, cacher cela au peuple de Guinée. Donc, moi, comme je l'ai dit, même mon ennemi, je ne souhaite pas la maladie à mon ennemi. Je suis un être humain. Mais comme je l'ai toujours dit, Mamadi ne peut pas récolter le bonheur en faisant le mal, en humiliant son bienfaiteur, quelqu'un qui lui a tout donné. Tu ne peux pas humilier celui qui t'a tout donné et dire que vous êtes des croyants en ce mois saint de Ramadan. C'est-à-dire, la Guinéka, tu te dis que toi, tu es croyant. Et la Dina, c'est le bon comportement. Et vous voyez la situation du pays, les Fonikemangue sont portés disparus. Les enfants de Eli Kamano. Vous voyez l'injustice faite aujourd'hui à nos compatriotes. Il y a des familles qui ont vendu leur terrain, qui ont tout fait. Vous avez tous vu la vidéo de Wiyasanda qui a dit devant la Commission européenne qu'ils sont prêts à recevoir les Guinéens en Guinée. Ça dit tout ce mal-là. Vous avez cassé le commerce des gens. Vous avez cassé les boutiques des gens. Qu'au déguerpissement ou je ne sais quoi. Et vous faites souffrir aujourd'hui les travailleurs. Sigirin aujourd'hui le mal. Il y a eu des glissements de terrain. L'État, vous n'avez rien apporté à la population. Il y a eu des inondations, vous n'avez rien apporté. Tout le mal là, que ce soit à Zérekoré, drame au stade, je crois 3 avril. Mais tout ça là, vous n'avez rien fait. Vous pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, m'a dit, il est des barakasoro. Vous pensez que vous allez vous asseoir, cours de lecture de Saint-Coran dans les mosquées. Mais je vous ai dit, vous vous attirez la foudre, la colère de Dieu, parce que on ne peut pas changer la parole de Dieu. Ce qui est dans le Saint-Coran, on ne peut pas changer. Si vous êtes chrétien, la parole de Dieu, la Bible, on ne doit pas changer. Donc, si vous continuez toujours à faire le contraire, que non, vous êtes des croyants, que vous êtes des dirigeants, Wallah, Mamadi Teheresoro. Vous voyez aujourd'hui la situation. Regardez comment vous êtes misérables. Regardez aujourd'hui la Guinée, la situation du pays aujourd'hui. Je vous ai dit, vous n'allez jamais avoir la paix. Vous n'allez jamais avoir. Celui qui fait le mal, il se crée des ennemis. Lui-même, il est malheureux. C'est-à-dire, celui qui fait le mal, il est à la fois malheureux parce qu'il s'est dit quoi? Oui, d'abord, l'acte qu'il fait là, en éliminant les gens, en faisant l'injustice, et il se dit que, voilà, des gens vont venir contre lui. Il se crée des ennemis. Voilà, comme je vous ai dit. Tellement que Doumbouya a peur aujourd'hui, il n'a confiance à personne. Même son actuel commandant de Bata. Spata, je te le dis, hein, prépare-toi, dès après, voilà, s'il revient du voyage et autre chose, Spata, toi aussi tu vas partir. Mais, tout ça c'est bon. Ça dit, je l'ai dit depuis le départ, oh, vous allez vous manger entre vous là-bas. Vous allez vous manger entre vous. Et c'est pourquoi nous, ça ne nous dit rien. C'est vous qui avez soutenu le coup d'État. Ça dit, chacun de vous va payer un à un. Comme l'autre là, Namouri, qui était le chef d'état-major, qui a occasionné, qui a dissuadé l'armée, qui a donné la force à Mamadi. Il est où aujourd'hui? Ali est où? Michel Lama. Tous ceux-là qui ont pris le pouvoir pour lui donner, ils sont où aujourd'hui? Sadiba est où aujourd'hui? Les Philippe Magas, ils sont où aujourd'hui? Ça dit tous ceux-là qui ont donné la force à Mamadi, ils sont où aujourd'hui?
C'est la question que vous devez vous poser. Les petits Diané, les cabinets Traoré, les Souma, tous ces gens-là, ils sont où aujourd'hui? Donc, même si on attache Spata demain, nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Parce que, voilà, et actuellement, les personnes qui sont en train de... Les personnes qui ont arrêté, torturé, voilà, que le nom même des commandos Farah et plusieurs officiers de Bata, c'est-à-dire toute l'armée, quoi. Moi, je ne sais même pas, ils sont dans quelle folie. C'est-à-dire tout le monde est devenu leur ennemi. Les commandants de Bata et Commando Farah, c'est pourquoi lui-même, il n'a pas laissé Commando Farah derrière lui. Son voyage là, il est parti avec Commando Farah. Maintenant, tous les autres là, hey, ça c'est entre vous parce qu'on l'a dit. Ou alors, si vous continuez à faire le mal, vous allez le regretter. Vous allez tous le regretter. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui dit que tu es Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu, mais la parole de Dieu, on ne change pas cela. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà, et de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas faire le mal, de ne pas être ingrat, d'être reconnaissant. Toi, je ne sais pas quoi, bibiche quoi là. Voilà, je ne suis pas Dieu, mais je parle en fonction de ce qui nous a été révélé. Voilà, dans le Saint-Coran. Le bon comportement, quand on dit on est musulman. Si vous pensez que ce que Mamadi est en train de faire, renverser celui qui l'a donné, tout, Mamadi n'était qu'un simple légionnaire, un simple caporal. Grâce au président Alpha Condé, il est devenu commandant des forces spéciales. Et grâce au président Alpha Condé, les forces spéciales ont vu le jour. C'est ces vérités-là, je parle de ça. Je ne suis pas Dieu, mais je parle de ces faits-là. Je parle de cette trahison, ce qu'il a fait. Le mal se paye par le mal, le bien se paye par le bien. Dieu nous a rappelé cela. Vous sémez un atome de bien, vous allez récolter ça. De mal, vous allez récolter. Donc toi qui dis que tu es Dieu, je ne suis pas Dieu. Ok? Dieu est unique. Donc c'est vous qui n'avez pas encore compris. On parle de vous. Tous ceux-là qui ont fait le mal, les Idi Amin Dada, tous les mauvais présidents, ils sont où aujourd'hui? On ne parle pas d'eux. Mais tous ceux qui ont fait du bien, on parle d'eux. Tous ceux qui étaient sur la voie de la vérité, on les a éliminés. Vous prenez les Thomas Sankara, on parle d'eux. Vous prenez les Patrice Lumumba, on parle d'eux. Mais on ne parle pas des malfaiteurs. C'est-à-dire le malfaiteur, c'est vous qui parlez d'eux maintenant. Mais dès qu'ils vont tomber, on ne parlera plus d'eux. Vous voyez le mal. C'est-à-dire ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. La situation du pays aujourd'hui. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Et c'est pourquoi je dis, Mamadi ne sera jamais heureux. Vous voyez, au départ, tout allait bien. Mais quand il a commencé à faire le mal, regardez sa situation aujourd'hui. Quelqu'un qui se cache pour aller se soigner. Quelqu'un qui se... On est tous des humains. Mais quelqu'un qui se cache. Aujourd'hui, il faut voir la ville de Conakry. Militarisée. Même Bamako n'est pas comme ça. Même Ouagadougou, les grandes villes de ces pays qui sont en guerre. Vous n'allez pas voir des militaires. Regardez Kaloum aujourd'hui. On dirait que nous sommes un pays en guerre. Parce que Mamadi, il continue à faire le mal. Donc, il se dit toujours, certains vont venir contre lui. Quelqu'un qui fait le bien, il a la conscience tranquille. On voit le capitaine Ibrahim Traoré se promener. On voit le général Assimi Goïta au Mali. Mais Mamadi, pourquoi la peur? C'est qu'il fait le mal. Je l'ai dit, celui qui fait le mal, il n'est jamais heureux. Celui qui fait le mal, il n'est jamais heureux. Les gens pleurent à Sigiri aujourd'hui. Combien de familles aujourd'hui, combien de terres ont été détruites du côté de Sigiri, de Mandiana? Combien de Guinéens aujourd'hui qu'on est en train de rapatrier par la faute de qui? Il y a beaucoup qui disent que Morissanda, qu'est-ce que Morissanda a fait? Mais vous n'avez pas vu la vidéo où il était invité à la Commission européenne? Il a dit haut et fort qu'il y a de l'emploi en Guinée. Où est l'emploi là aujourd'hui? Il y a combien de jeunes Guinéens aujourd'hui? Lui-même, il a dit qu'ils ont rapatrié 20 000 personnes. Est-ce qu'il a donné de l'emploi à une personne? Vous trouvez ça normal? Qu'on bafoue la vie des gens. Si vous voyez que nous sortons, nous quittons l'Afrique, nos ressources qui sont là-bas, Simandou, vous avez signé 15%. Les Guinéens ont quoi dedans? Si vous voyez que nous fuyons pour aller vers ces pays-là qui pillent nos ressources, et vous, en tant que des leaders, au lieu d'aller vous asseoir pour discuter, pour dire, ah, nous ne pouvons rien faire,
Vu qu'aujourd'hui, on vous demande de transformer nos matières premières ou si vous voulez apporter des aides, que ce soit dans le développement. Non, vous ne le faites pas. Mais Ouya Sanda qui nous avait dit ici que si on rapatrie un Guinéen, que lui, il allait rapatrier un ressortissant de ce pays. Mais c'est lui qui allait signer secrètement. Donner l'aval aux Allemands aujourd'hui, rapatrier. Sinon, défendre nos frères aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit ces multinationales sur le continent en train de piller. Mais s'il y avait la transformation, il y avait de l'emploi en Afrique, vous pensez qu'on allait tous sortir? Les usines de transformation se trouvent où? Simandou a été signé 15%. Ouya Sanda. Ouya Sanda, attendez, hein, un autre imbécile qu'on va bannir. Ouya Sanda qui est là-bas, qui n'arrive même pas à défendre les causes de ces Africains-là. Pourtant, lui, il a sa famille ici. Pourtant, lui, il a quitté la Guinée. Pourtant, lui, il a amené ses enfants, ses petits-enfants, sont ici, dans le Maryland, ici aux États-Unis. Parce que quoi? Le bonheur, on se dit, oui, il y a le bonheur. On vous demande de changer la donne. Créer de l'emploi. Vous ne voulez pas le faire. Qui n'a pas vu la vidéo de Ouya Sanda quand il était devant la Commission européenne? C'est-à-dire quelqu'un qui ne vaut absolument rien du tout. Il dit non, on ne refuse pas, on est prêt à recevoir nos compatriotes parce que Simandou, voilà, on va créer beaucoup d'emplois. C'est-à-dire, lui, c'est facile pour lui. Pendant que ses enfants étudient dans les grandes écoles, ses petits-enfants. Toute sa famille, aujourd'hui, dans nos ambassades. Ses parents-là, aujourd'hui, ils ont, voilà, ses proches ont des passeports, aujourd'hui, de service. Lui, ses proches n'ont pas de problème pour voyager, aujourd'hui. On a même vu un faux griot qui est venu à New York. Que lui, Ouya Sanda, a donné, a aidé à avoir le visa. Ces gens-là sont venus se promener ici aux États-Unis. Et Ouya Sanda, qu'est-ce que vous faites pour nos compatriotes là? Que ces gens-là dorment dans les rues en Occident, c'est mieux aujourd'hui avec la situation du pays. Vous avez amené plus de 25 000 personnes à la retraite. Aujourd'hui, le programme Simandou, même les chauffeurs de camions, les Chinois sont là-bas. Les flagmans des Chinois, vous avez négocié quoi pour les Guinéens? Montrez-moi une école que vous avez construite là-bas. Montrez-moi des centres de santé. Dans le programme Simandou, il était dit de construire un centre de formation à Beila pour les chauffeurs de machines, de gros camions, des poids lourds. Vous n'avez rien appliqué. Les Chinois aujourd'hui, même l'eau qu'ils boivent, ils n'achètent pas l'eau de chez nous, la Koyaye, là, ils n'achètent pas. Même la nourriture, tout est importé. C'est-à-dire, ils viennent, ils prennent la richesse, 85% pour eux. Comment l'Afrique va s'en sortir avec des leaders comme vous, Ouya Sanda? Et maintenant, vous allez dire, aujourd'hui, les gens se plaignent. Les gens se plaignent. Et on dit, non, 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 que Ouya Sanda, il allait chercher les gens en Tunisie. On s'en fout de ça. C'est lui qui allait signer. Pourquoi autant d'Alpha Condé? Pourquoi autant de Alpha Condé? Oui, on n'a pas fait ces rapatriements massifs. Pourquoi les autres pays ne le font pas? Pourquoi les pays voisins? Les Guinéens ne sont pas les seuls en Europe. Mais c'est que des leaders. On a tous vu Ouya Sanda devant la Commission européenne. Il a défendu quoi? Il a défendu quoi? Et après, ils disent qu'ils sont panafricanistes. Non. Nous ne venons pas en Occident parce que nous voulons voir les gratte-ciel. Nous ne venons pas pour faire du tourisme. Nous venons derrière ce qui nous a été pris, ce qui nous a été volé, la richesse qui a été prise chez nous. Nous venons pour ça. Sinon, on nous a forcé, nos grands-parents, des tirailleurs. On nous a enchaînés des moments pour venir aux États-Unis ici, dans des champs. On ne parle pas de ça. On veut des leaders qui doivent s'assumer, parler de ça. Si nos frères, nous sortons parce qu'on pille l'Afrique, et c'est ce qu'on a dit, qu'on arrête de piller l'Afrique, que de nous traiter que des moins que rien. Et à chaque fois, occasionner des coups d'État, comme les coups d'État de Mamadi Doumbouya. Oui, où on a vu des mercenaires.
déstabiliser nos États. La Libye, beaucoup d'Africains se démerdaient en Libye. Mais la Libye est comment aujourd'hui? Mais les Ouya Sandako, vous êtes des panafricanistes. Vous défendez quelle valeur sur le continent? Vous défendez quoi? Vous avez créé quoi? Des complexés qui ne peuvent rien dire devant les Occidentaux. Nous ne venons pas parce qu'on veut faire du tourisme. Nous venons chercher ce qui a été, une part de ce qui a été volé sur le continent africain. Nos minéraux qu'on vole, l'or, le diamant, cobalt, la bauxite de chez nous, là, on vient chercher notre part. Si elle était transformée chez nous là-bas, si ces capitaux-là étaient en Afrique, nous n'allons pas venir ici. Parce que nous sommes là, travailler et retourner. Pourquoi on ne crée pas ça là-bas? Et vous venez nous dire que pourquoi nous sommes, que les gens parlent de Ouya Sanda aujourd'hui. C'est lui qui est allé. C'est lui qui a occasionné. Et en contrepartie, on doit les donner de l'argent. On doit les donner de l'argent en contrepartie. Mais Adikal Benya Korea. Adikal Benya Korea. Alma Foko, hein? Alma Foko non, ko aloulé, que vous êtes malin que tout le monde. Walloy Adikal Benya Korea. Votre régime là, Walloy Abrassa la Bama. Albrat Tonyoli, que vous avez trop fatigué les gens. Il y a des gens, ils avaient même des documents. Mais vu tellement qu'ils ont facilité. Parce que là-bas, il y a le droit. C'est vrai que ce n'est pas chez nous. Mais il y a le droit chez eux. Il faut que certains signent. D'ailleurs, vous avez vu, lors du sommet de l'Union africaine, la présidente de l'Italie était là-bas. Pour vous dire combien de fois nos dirigeants sont des bons à rien. La présidente de l'Italie allait, lors d'un sommet des Africains, allez les dire là-bas que vous ne faites rien, vous laissez partir vos frères. Mais on vous dit tout ça là, ça ne vous dit rien. Et quand vous voulez signer des contrats miniers, les leaders, une rencontre des chefs d'État, la présidente de l'Italie vient vous dire ça. Pourquoi vous ne faites rien contre l'immigration, vos frères vont là-bas. Maintenant, vous, les chefs d'État africains, voilà, on critique le capitaine Ibrahim Traoré, on critique Assimi Goïta, mais on voit aujourd'hui le Burkina qui progresse. On voit de l'emploi, des grands projets, on crée là-bas. Mais les chefs d'État africains, vous, lorsque la présidente de l'Italie vient à l'Union africaine, vous dire que vous ne valez absolument rien, vous laissez nos frères partir et vous ne pouvez pas vous assumer. À partir de là, tous les contrats miniers, c'est-à-dire les sociétés, les entreprises occidentaux chez vous là-bas, faire une révision des contrats pour gagner de plus, pour créer de l'emploi en Afrique. Vous êtes incapable de le faire. Ce qui nous manque, c'est l'argent. Parce que la richesse est amenée ailleurs. Mais au lieu de vous assumer, au lieu de changer, la présidence, elle est venue vous déranger. Vous devez dire, ok, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez plus que nos frères quittent l'Afrique pour aller, c'est aussi simple. Nous allons changer la donne. Vous allez vous donner la main. Mais tellement décomplexés présidents. Décomplexés. Je parle particulièrement de la Guinée. Simandou. Nos minéraux. Des contrats de 15%. Comment on peut s'en sortir? Comment nous pouvons nous en sortir? On fait croire aux gens que oui, il y aura de l'emploi pour tout le monde. Il y a quel emploi? Simandou, on a démarré Simandou. L'emploi est où aujourd'hui? Est-ce que ceux qui pilotent, ces trains-là, hein, ces conducteurs de trains-là, est-ce que c'est des Guinéens? Est-ce que c'est des Guinéens qui ont été formés pour conduire ces trains? Non. Est-ce que les camions qui sont aujourd'hui sur leur site, c'est des Chinois? Et d'ailleurs, ce qui est caché, je vais le dire encore. Vous savez, dans les mines là, les camions, souvent, les propriétaires, c'était des Guinéens. Imaginez aujourd'hui des Chinois qui prennent nos documents, créent des entreprises sous couvert. C'est-à-dire, c'est pour eux, les Chinois, c'est eux-mêmes qui envoient des camions là. Tout ce qu'ils gagnent, l'argent là, il retourne chez eux. On ne donne pas la chance à des Guinéens pour avoir des contrats. Dans ces trucs-là. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui, dans ces mines-là, aujourd'hui, les camions, les propriétaires,
C'est-à-dire la richesse, on vole la richesse chez nous, ils envoient chez eux. Il y a combien de Guinéens? Dites-nous les Guinéens qui gagnent de l'argent dans l'affaire de Simandou, là, le programme Simandou, dans le projet là-bas, dites-nous. Beaucoup d'experts quittent ailleurs. On ne donne pas la chance à nos frères. On a un ministère des mines et de la géologie. On a des Guinéens experts en mines. On a nos frères, chauffeurs de camions, tout. Mais si c'est ce que vous voulez, continuez. Vous n'avez absolument rien compris d'abord. Et les jeunes qui vont rentrer là, beaucoup vont devenir des bandits parce qu'ils n'ont pas le choix. Oui, si déjà vous voyez du côté de la Haute-Guinée aujourd'hui, un peu partout en Guinée, avec la fermeture des mines, où les gens se débrouillaient, les mines artisanales, quoi là, vous avez fermé. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas le taux de banditisme aujourd'hui dans ces régions-là, à Cancan, en pleine journée, on va braquer les kiosques Orange Money. Parce que, voilà, quelqu'un qui se retrouve, c'est-à-dire quelqu'un qui avait son gagne-pain, vous venez, vous fermez tout, et voilà, ils sont tous bloqués aujourd'hui. Ils ne peuvent pas aller en Occident, ils ne peuvent pas venir aux États-Unis, ils ne peuvent pas aller en Europe. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont dans leur propre pays. Mais ils sont obligés, voilà, de survivre. De survivre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Si vous ne créez pas de l'emploi, vous n'apportez rien à la jeunesse. Je vous ai dit dans le secteur de l'agriculture au Burkina, il faut voir le nombre de projets. On donne la chance aux gens. L'État crée des projets pour occuper la jeunesse. Mais vous ne faites absolument rien en Guinée. Rien. Quand on parle qu'on on est contre. Mbara falignane anya wa maton à la ban à défier Albekuna. À défier Albekuna. Wallah, vous n'allez pas rester là en train de faire le mal aux Guinéens, que vous allez avoir le bonheur. Maintenant, on continue avec Baouri. J'ai dit s'il y a un politicien, les Guinéens regrettent aujourd'hui, c'est Baouri. Ce n'est pas les Macanera. Ça dit si aujourd'hui, nous, on regrette d'un leader politique en Guinée, Baouri, qu'on a vu ici, organiser des mouvements pour barrer la route à Dadis. Pourtant, Dadis a servi l'armée guinéenne. Dadis n'a pas été légionnaire. Dadis était en Guinée. Mais Baouri, le mouvement qu'ils ont créé pour barrer la route à Dadis, ce qui a conduit tous ces gens-là en prison aujourd'hui, les Toumba, les Tchogoro et tant d'autres. Et c'est le même Baouri aujourd'hui qui a été directeur de campagne de Mamadi Doumbouya. Le même Baouri aujourd'hui qui est en train de créer le parti de Mamadi Doumbouya. Le même Baouri. Ah, le monde. Et après, vous dites que vous êtes juste. Vous avez empêché Dadis d'être candidat parce que Dadis ne t'avait pas nommé Premier ministre. Et aujourd'hui, il faut voir ces personnes-là aujourd'hui en train de dissoudre les partis politiques, d'écarter les partis politiques. Les gens qu'ils ont choisis pour être candidats là, on les invite autour d'une table et on parle de dialogue. C'est ça le dialogue politique. Vous connaissez le poids de l'UFDG, vous connaissez le poids de El Soldale, vous connaissez le poids de l'UFF, vous connaissez le poids de Sidia Touré, vous connaissez le poids du RPG Arc-en-Ciel. Mais vous gardez nos leaders en prison. Parce que pour vous, vous êtes malin, vous êtes intelligent. Il faut toujours pousser El Soldale hors de la Guinée, Sidia Touré hors de la Guinée, le président Alpha Condé hors de la Guinée, les anciens dignitaires en prison. Et voilà. Les Ousmane Kaba et Lansana Kouyaté, on les écarte. Mais Baouri, vous n'avez rien compris. C'est le même peuple de Guinée qui est là. Baouri, Wallah, vous allez tous faire la prison. Vous allez tous faire la prison. Ça, je vous le dis. Hein. De la manière les autres ont été jugés, les anciens dignitaires, les Dadis, le CNDD. Et c'est comme ça que vous allez tous rendre compte demain. Je dis aux Guinéens, continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, nous sommes à la fin. Pour eux, tout va bien. Et ça a été toujours comme ça. Ça dit les malfaiteurs, Dieu nous a déjà prévenus dans le Saint-Coran. Ça dit au moment qu'ils se sentent confortables, ils se disent que tout va bien. Et c'est là qu'ils vont couler, tous. Au moment qu'ils se sentent à l'aise maintenant, là. Et c'est là qu'ils vont couler.
Parce que vous voyez le pays, les raisons du coup d'état du putschiste Mamadi Doumbouya. Instrumentalisation de la justice. Où est la justice aujourd'hui en Guinée? Les prisons sont remplies aujourd'hui. Les proches de Mamadi, ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Vous voyez ça dans le pays, l'injustice. On tombe sur les gens, ils prennent leur terrain aujourd'hui. L'injustice là, personne ne parle de ça. On kidnappe les gens, les Founike Mange, les Djeli Mankouyaté, les Habib Marwan, les enfants de Eli, le papa de Babila. Même les enfants de feu colonel Claude Pivi. Moïse Guelavogui est toujours porté disparu, son neveu. Et son fils, voilà, Koi Pivi est toujours porté disparu. Vous trouvez tout ça, oui, que ça c'est juste. Vous avez dissous des partis politiques. Le président Alpha Condé n'a jamais dissous un parti politique. Le président Alpha Condé n'a jamais mis le président d'un parti politique en prison. Et même quand les Founike étaient emprisonnés, ils avaient droit à un avocat. Ils avaient droit à des visites. Leur lieu de détention était connu. Mais vous avez fait quoi de mieux que le président Alpha Condé? C'est-à-dire pour eux aujourd'hui, quand vous écoutez ceux qui défendent l'indéfendable aujourd'hui, que non, et il n'y a pas de... Quand ils ont organisé des élections, il n'y a pas eu de jet de pierre. Vous voyez combien de fois ils sont bêtes. Ils ne se rendent pas compte de la gravité du pays. C'est-à-dire la situation du pays aujourd'hui. Et les démagogues. Bon, vous savez, en fin de compte, ça devient du cinéma. Ça devient de la comédie. Vous voyez, on écarte les Guinéens qui ont étudié, qui ont fait la politique, qui ont un savoir-faire, qui ont étudié l'administration. Aujourd'hui, on les écarte. J'ai vu Oudi Premier, que le parti je crois c'est le parti de leur papa, et Ahmed de Paris, son petit frère, a pris le relais. Maintenant que Oudi, c'est le candidat de la commune de Matoto pour devenir député. Mais à un moment donné, il faut avoir pitié de vous-même. Il faut avoir pitié de vous-même dans ce pays-là. Et dans ça aussi, Païkou Sarr aussi veut devenir député de Pita. Je crois que Woulemodi aussi va se présenter pour Matam aussi. Mais ça dit, mais que les gens là arrêtent un peu. Mais ça devient de la comédie. Les Oudi Premier qui étaient là à crier, à dire quoi des politiciens. Oudi Premier. Toi, tu as Lamborghini aujourd'hui. Dis-moi, tu as quelle entreprise en Guinée aujourd'hui? Toi, tu as quelle source de revenus en Guinée aujourd'hui qui peut en sous peu de temps, en un temps record, acheter Lamborghini? Nous connaissons tous le prix de Lamborghini. Ferrari, maison que vous êtes en train de construire. L'argent là. Si on vous dit que vous faites le blanchissement d'argent, vous allez dire quoi? Ou du premier. C'est-à-dire le reste des Guinéens, nous sommes des maudits quoi. Tant que ça va pour vous, oui, c'est-à-dire c'est facile que vous allez devenir député de Matoto. Vous avez fait quoi pour Matoto? C'est-à-dire arrêtez ce cinéma-là quoi. Arrêtez ce cinéma-là à un moment donné. Ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire vous encouragez les dérives autoritaires pour mettre le pays en état. Vous encouragez les dérives là. Et comme ça, vous allez venir dire. Takana aussi va dire qu'il va être député de Koya. Ça dit, mais ce cinéma-là. Mais on vous dit, si le pays aujourd'hui est à genoux, sur tous les plans, il n'y a pas le savoir-faire. Ça dit, Mamadi, lui, il n'a aucune notion de la République. Un caporal de la Légion française. Commandant des forces spéciales. Comment lui, il peut devenir président d'un pays sérieux? Nos écoles la servent à quoi? La formation en Guinée, c'est pourquoi? C'est pour chercher quoi? On fait la formation pourquoi? Pour avoir le savoir. Est-ce que quelqu'un peut se lever comme ça, aller réparer une voiture s'il n'a pas appris la mécanique? Est-ce que quelqu'un dans l'administration peut devenir comme ça ministre ou directeur? C'est en Guinée, tout est possible. Qu'on nomme des vauriens directeurs, on nomme des vauriens ministres, et maintenant, chacun se dit, moi aussi je vais devenir député, je vais devenir ministre dans ce pays-là. Vous avez détruit ce pays. Vous avez détruit la Guinée. Ou des premiers. Tu veux faire la musique, fais ta musique. Arrêtez à un moment donné. Nous avons nos frères guinéens aujourd'hui qui ont étudié l'administration, qui sont calés, qui ont l'expérience. Parce que vous allez venir faire de la musique en tant que, je ne sais pas quoi, député. C'est-à-dire, vous entendez aussi les Madik sans francs. Non, mais la Guinée,
Non mais franchement. C'est-à-dire quand je vois ces publications-là, ça ne les dérange même pas, ça ne les gêne même pas. Moulard est en Côte d'Ivoire. Vous êtes de la même génération que les Moulards. Vous faites la même chose. Moulard en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous avez entendu le Moulard dire qu'il veut devenir député en Côte d'Ivoire? Non. C'est parce que la situation du pays aujourd'hui, les tocards aujourd'hui occupent des postes de responsabilité. Donc, vous aussi, vous dites que vous allez devenir député ou du premier. Ça dit, c'est vous qui encouragez Mamadi. Il faut dissoudre les partis politiques. Il faut emprisonner les politiciens. Et vous, qui n'avez aucune notion de la République, c'est vous qui prétendez aujourd'hui devenir des députés dans ce pays-là. Pour défendre quoi? Vous avez défendu quoi dans le passé pour dire que vous allez devenir des députés? Vous avez fait quoi pour la commune de Matoto? Vous avez posé quoi? Est-ce que vous avez un jour même allé pour, voilà, nettoyer ou aider qui que ce soit ou même déblayer dans les écoles? Vous avez fait quoi? Socialement, vous avez fait quoi pour la commune de Matoto pour prétendre que vous allez devenir député de Matoto ou du premier? D'abord, voici des trucs. Normalement, quelqu'un, quand il dit qu'il veut devenir maire ou député, d'abord, qu'il explique aux gens qu'est-ce qu'il a fait pour cette commune. Depuis qu'il était petit, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez nettoyé une école? Vous avez nettoyé une école ou du premier? Vous avez planté même un arbre à Matoto pour dire que, voilà, vous êtes un fils vraiment de Matoto. Arrêtez à un moment donné, les gars. Ça dit, il faut voir, vous allez voir leur liste là. Des gens qui viennent juste pour bouffer, des gens qui viennent juste pour avoir des avantages, mais pas des gens qui viennent pour travailler. Et la Guinée, on ne peut pas rester dans ça. Et vous le saviez. Ceux qui sont à la tête de ce pays, ils n'ont pas de savoir. Ils n'ont pas de savoir. Si le pays traîne aujourd'hui, quel projet ils ont créé? Montrez-moi. Montrez-moi un ministre qui a initié quelque chose de grand dans ce pays. Montrez-moi. Montrez-moi un responsable du CNRD qui a initié quelqu'un qui profite, qui a initié quelque chose qui profite aux Guinéens. Montrez-moi. De Mamadi Doumbouya. C'est ça que je vous dis. Ibrahim Traoré, le programme pour lui, le Faso Mebo. Et vous voyez aujourd'hui, le Faso Mebo au Burkina. Maintenant, Mamadi Doumbouya, montrez-moi l'initiative de Mamadi. Ou des proches de Mamadi, les Djiba Diakité là. Simandou. Djiba a mis quoi? Djiba a porté quoi? Simandou. Vous voyez aujourd'hui, personne ne parle de Simandou. Parce que ça a été du fiasco. Ils ont échoué. Les Guinéens qui devaient négocier le contrat, des gens comme les Nimangans, on les a kidnappés. Parce qu'il fallait les kidnapper. C'est eux qui avaient signé les contrats avant. Il fallait faire, c'est-à-dire enterrer la vérité. Les anciens dignitaires, aucun d'eux, on dit l'État, c'est la continuité. Aucun ancien n'a été consulté pour dire, voilà ce qu'on va faire. Où vous en étiez avec ces multinationales? Rien du tout. Ils sont venus tout gâter. Mais quand on vous parle, vous dites que c'est nous qui sommes contre. Al-Sini. La mine, je vous ai dit, la mine de Kokiaka au Burkina. L'État avait 15% dedans. 2024, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a révisé les contrats. Aujourd'hui, le Burkina a 40% dans cette mine-là. La mine de Kiaka, où l'État avait 15%. De 15 à 20, c'est-à-dire on augmente encore 25%. Ils sont à 40%. La mine, pour l'année 2025, ils ont produit 2,6 tonnes d'or. Imaginez maintenant en 2026. On vous dit, vous passez de 15% à 40%. L'argent que l'État burkinabé va gagner encore de plus. Et vous, on vous demande ça. Et on vient nous dire que 15% c'est le plafond. On nous insulte. Quelque chose qui nous appartient. Des gens sont venus, ils ont investi 20 milliards pour exploiter les mines de Simandou. Mais en 3 ans seulement, ce qu'ils ont mis dedans, ils vont l'avoir. En 3 ans seulement.
Et nous, on va attendre encore 30 ans, 35 ans. On nous dit non, vous allez avoir les rails. C'est-à-dire les Guinéens encore doivent attendre 35 ans pour avoir le bonheur. Parce que vous-même, vous l'avez dit, 1 milliard, que c'est ce que vous allez gagner annuellement. 1 milliard, c'est quoi pour le développement de la Guinée? Vous avez trouvé plus de 2,5 milliards dans les caisses. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Votre gestion, les 4 ans là, qu'est-ce que vous avez apporté? 1 milliard, c'est quoi pour le peuple de Guinée? 10 000 milliards, c'est quoi pour le peuple de Guinée? Au lieu de signer des contrats. Où on pouvait avoir 4 milliards de dollars ou 5 milliards de dollars de revenus par an dans Simandou, on vient nous dire 1 milliard. Et maintenant, vous voyez, le pays est bloqué partout. Bon, je vais encore toucher l'affaire des manque de liquidité aujourd'hui. Il faut que les gens comprennent. Le problème en Guinée aujourd'hui, c'est qui est caché. CENTIF, c'est l'agence qui contrôle les rentrées, les sorties d'argent dans les banques. Eux-mêmes, ils ont créé ce problème-là. Je vous ai parlé d'un revendeur des lunettes. Après les incendies dans les marchés, là, le monsieur a pris 1 million de dollars, je dis bien 1 million de dollars, cash, à les déposer dans une banque privée. Il ne travaille pas dans le gouvernement. CENTIF a interpellé le monsieur. Malgré le monsieur s'est justifié. Ils ont mis le monsieur en prison. Ils ont pris les 1 million de dollars. Vous pensez que les autres commerçants, c'est des maudits? Vous pensez que les commerçants là vont aller déposer? Et CENTIF, le montant qu'ils ont dit, 50 millions. Toute personne qui dépose plus de 50 millions, on doit le signaler. Mais au lieu de dire les fonctionnaires d'État, mais on dit, ça dit tout Guinéen qui dépose 50 millions, on doit le signaler. Mais vous voyez combien de fois ils sont bêtes. La politique aujourd'hui, manque de confiance entre les banques et ces commerçants-là, c'est la faute de qui? Ou des banques privées et ces gens-là, c'est la faute de qui? Vous déposez dans les banques privées, ils vont vous signaler. Vous déposez à la banque centrale, ils vont vous signaler. Ça, c'est la faute de qui? Si un commerçant guinéen ne met pas de l'argent dans les banques, le monsieur s'est levé, il allait, parce qu'il ne veut pas que son argent brûle à Madina. Il va déposer. Au lieu d'encourager cette politique, vous-même, vous avez mis le monsieur en prison. Il a ses amis, des grands commerçants. Mais j'ai parlé de ça ici. J'ai dit les conséquences. Ceux qui me suivent ici, j'avais dit, j'ai dit les conséquences, vous allez voir. Mais c'est les conséquences. Mais si l'État aussi travaille comme les autres, pourquoi vous dites maintenant les gens ne mettent pas l'argent? Donc l'État là, les recettes là, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Les conteneurs d'argent que vous avez envoyés là, l'argent là est où? Et après, on accuse les commerçants. Oh non, les commerçants ne veulent pas mettre l'argent dans les banques. C'est vous qui êtes à la base. Même quand vous avez doublé, triplé les impôts, vous êtes allé dans les comptes des gens, allez prendre l'argent. Combien d'opérateurs économiques ont quitté la Guinée? Des grands commerçants. Ils sont en Sierra Leone, ils sont au Libéria, ils sont au Sénégal aujourd'hui. Le port de Conakry est devenu aujourd'hui cher. On a vu aujourd'hui encore Baouri aller se pavaner au port de Conakry. Mais tant que les équipements de Simandou passeront au port de Conakry, mais le problème c'est ça. Imaginez, c'est-à-dire leurs équipements qui continuent toujours à venir là-bas, au port de Conakry. C'est ce qui fait que les commerçants guinéens aujourd'hui, ils ont des difficultés. Flamber des prix et quoi? Le port de Conakry était le port le moins cher. La Guinée, le marché était moins cher. Les Léonais, les Libériens, les Ivoiriens, les Maliens venaient en Guinée parce que tout était moins cher. Mais si aujourd'hui tout est cher en Guinée, c'est la faute de qui? On vous a dit ici de construire le port dans le programme Simandou. Mourbaya, la construction d'un port en eau profonde. Vous avez refusé de faire ça. Vous avez laissé les partenaires faire ce qu'ils veulent. On vous a dit de construire un port. S'il y avait un deuxième port là-bas, d'abord l'État allait gagner. On allait avoir de l'emploi pour nos frères guinéens au port là-bas. Mais regardez, c'est les machines. Le train transporte la terre rouge, on verse sur des convoyeurs qui mettent dans des bateaux, c'est fini. Ces bateaux-là payent quoi à l'État guinéen? Un port normal, ces bateaux-là allaient payer
beaucoup d'argent à l'État guinéen. C'est-à-dire ils ont tellement gâté ce contrat de Simandou, mais Wallah, Djiba Diakité, il va payer demain. Le ministre des Mines, ils vont tous payer. Le direct, c'est-à-dire le gouverneur de la banque, Kramo, ils vont tous payer. Wallah, vous allez tous payer. Agno fal yenede. Alka contrat me signé. Ada kose alma sinifana. Voilà. Ada kose. Et aujourd'hui, et vous savez, les banques privées là, les épargnes hautes. Vous savez, avant en Guinée, quand l'État donnait des contrats aux entreprises, l'État payait peut-être 30%. Après, l'État payait la totalité. Mais les entreprises allaient voir ces banques-là prêter de l'argent pour exécuter le contrat. Mais vous avez vu l'argent que l'État guinéen a prêté auprès de ces banques-là. L'argent que ces entreprises devaient prendre pour faire des projets de développement, c'est ce que l'État même a appris. Ils ne veulent pas parler de ça aussi. Les milliards, les 5 000 milliards, combien de fois ils ont pris 5 000 milliards auprès des banques là? Et le problème est que jusqu'à présent, ils n'ont pas remboursé 5 francs. Ils ne font que augmenter les dettes. Donc c'est pourquoi je vous dis, ne rêvez même pas. Si on vous dit que vous allez avoir, ça dit 1 milliard avec les dettes accumulées là, quand est-ce qu'ils vont finir de payer les dettes là pour faire des vrais projets de développement? C'est quand on a l'argent qu'on peut parler de projets de développement. Mais eux-mêmes, l'État même est devenu mendiant auprès des banques privées. Pourtant, c'est les entreprises là qui gagnent les contrats auprès de l'État. C'est eux qui vont prêter de l'argent. Et quand l'État paye, mais si vous voulez qu'on continue encore dans le mensonge, vous refusez, on veut accuser les commerçants guinéens. Oui, c'est les commerçants qui ne mettent pas l'argent dans les banques. Mais où sont les recettes de l'État? Les revenus là sont où? Et après, vous voulez accuser, tromper, parce que la Guinée Kama Yara Bima. Ne bara doni nagan tongo. Gouvernement nous walifi contrat so entreprise privée yira. Gouvernement mon contrat birin sarifima et 30% nan fima. Entreprise sigama banque ne et doni tongo banque ma et contrat exécuté. Après gouvernement fa nera kobrifi ne fa banque ra kobri ragbile. Wali nurabama nakine la Guinée. Mais na épargne nege na banque kui na kobri dunia nege na meni etant siga na biri nan tongode. Et mou banque ra kobri ragbile. Et nous contrats sommerait yira ne famoun yiremouna et doni tongo ma denere. Onato les chantiers tout est bloqué, boribara bloqué. Ah c'est ça le problème. Gouvernement contrat sommerait yira et mou non ma kobri sotade yire yo sono. Parce que tamaraga birin tongode et mama ragbile. Mais il nous aimerait ben et ma comprendre. Moura commerçant marafalabe Kamedi a nos lunettes na matima. Parce que tena makiti soufé, Kamedi fa 1 million de dollars, 10 000 milliards. Mais c'est naki la Guinée commerçant ebe. 10 000 milliards, c'est quoi pour un commerçant? 1 million de dollars. Nafa natongo asiga sa banque. Mais era agence nena sentif. Et fala la Guinée kayon nous 50 millions ça. Et est signalé. Et Kamedi signalé. Et Kamedi ra 1 million tongo. Et Kamedi sa geli. Awa, nabore commerçant ego. Et famisera bama. Kobri na la Guinée commerçant yira. Et famisera bama. Et kobri garde mane bangi. Ka esiga mane banque man. Et man fasiga aide. Ça dit, itan yati kobri na faire. Et rasiga, isa problème. I problème soto. I yete kanga kobri. I muna gouvernement ka kobri. Donc fait, c'est commerçant nira. Et bara raba la Guinée commerçant gbegbe bara siga. Et bara imporate. Agbera. Parce que problème gbegbe nema. Donc, en bas de malou, molu yokolu nyaye. Mwari manke miro, aliaka ka jula lu accusé, ka molu kunke nyono, jula fausse la problème te. Wari bara wara la banque privée la, aliena la bla la banque centrale la. Nalu mako kakal la wala aldina. Mol la épargne le fonoye banque privée la, et gouvernement bara contrat di la, société luma, kasla la danka fenuke. Gouvernement ta besara la de. Allié 25 à 30% de l'Esarala. Maintenant, entreprise l'Ulewala, banque privée la bouton, kata juruta, ka contrat la banque,
Après, le gouvernement dit ou tassara. Mais, contraire les Kenya la Guinée. Gouvernement le bouton, comme al-Wardom Kodjou, al-Lawarla Tien Barawara, al-La Chueni Barawara, épargne minouye et bouton, al-Wani ou le Djurou Tala, banque privée là. Contrat Baradila, contrat ici la dana. Nalia Frawati de la Ko Bangba Yaluko Kenta. Non. Alou les Bra Jamana Lagbrea. Wari Wani Mini. Albra Wari Jirikata. Albra Montalufra. Allié à ma fenêtre. Stade de Nongon. Rénovation. Stade 28 septembre. La Guinée Wari. Wafla. Milliard. Non. Milliard. Wafla. Kemeluru. 250 millions de dollars. Stade Fla. Qu'a rénové. Donc, ni warite jamana kono bi jena foti. Al war dom koju. Wari kaka ka wadia mina warite walai. Mambri dagbere. Bon baba luye sana a kono fe luye bola koka. Ana menuisier al te wari tola la Guinée de aliyo wala sana le Amérique, aliyo wala sana le Turquie, aliyo wala sana le Paris. Fe menuye al labona a foi, c'est-à-dire wari ka chuen ka ba franco kata dépenser yorobere. Alou yere kanine au bekela. Ibrahim Kafo, Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré. Ali école de lui ici, la table bas menou kokan. Ko a été importé la bouton. Ni Burkina menuisier lui roja. Ka table ban là-dedans. Aïfra oule maka wari to ibara. Sani bara frela. A wari ka dépensé. Mo tolu wari soro. Mais au tanou bara. Au talu déranger là. Kata mambri dagbere lousa. Bon lui sana a fin to be bola ko kale kabla akono ka jamana warita kata di toluma o brakela warite to la jamana akono kaba fana ko société minier lu ka permis ta ka bola Guinée kaluburo ka di chinois luma na kala ko la Guinée ka do letere chinois lui mikelate sigirin fanfe ambramol de sakela o mole warani la Guinée sigirin Popline quoi, la Guinée ka dol disakela. Mais ka al préféré atala ka di lola luma. Ba al sene al la chueni kela yeno al temalo yala. Ou liye mi dila luma, al liye sani jatia mi tala ka daluma. C'est ce qui est important pour eux. Mais jamadi misro, non. Je vous ai dit les permis. Tant que la richesse ne reste pas en Guinée. Mais quand les Chinois prennent, ils envoient chez eux. On refuse de donner à nos compatriotes. Il y a des Guinéens qui sont mieux que ces gens-là. Si ces Guinéens vendaient l'or de la Guinée, là, l'argent là allait rester où? En Guinée, dans les banques. La richesse allait être créée chez nous. Mais jusqu'à présent, les gens là, ils n'ont pas compris cela. Ce qui est important pour eux, c'est leur intérêt personnel. Ce que eux, ils gagnent là. Imaginez, il y a l'argent dans les banques. Un jeune Guinéen qui veut faire un projet, il va à la banque, il peut prêter de l'argent. Mais tu vas aller prêter l'argent où? S'il n'y a pas d'argent. Tant que l'argent, nos minéraux là, ça ne retourne pas dans nos pays, c'est-à-dire dans nos banques, là, on va toujours souffrir. Mais comme eux, ils ne veulent pas comprendre, le président Alpha Condé avait donné les permis à beaucoup de Guinéens. Beaucoup de Guinéens. C'est-à-dire quand les autres venaient traiter avec nos frères, au moins le Guinéen, il a 50%, l'autre a 50%. Le Guinéen, lui, il va mettre son argent. Mais quand c'est 100% pour les autres, presque, eux, on leur donne des miettes, ils sont contents. Donc, Molial Nyamaka, Mbara ole fo, Mamadiko, Nalial Nyamaka, Alial Nyamaka. Nalial Nyamaka, Alial Nyamaka. Nalial Nyamaka, Alial Nyamaka. Mon sitena nana, mon sitena bola koka kana la Guinée là-dedans, en yere kaniko. Mais moi, minia en kuna, nous, le mal la Guinée là, intérêt défendu, la Guinée te aussi. Si ceux qui sont à la tête là ne défendent pas l'intérêt de la Guinée, on n'ira nulle part. Mais comme le Guinéen, démagogie, c'est ce que nous aimons. La situation est devant vous. Damaro parle ici chaque jour. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé réellement? Chaque jour, Damaro parle, mais qu'est-ce qui a changé? Rien. Vous avez vu ma vidéo avant-hier. Je crois hier même, avec des gens, des communicants du CNRD. Ça dit aucun d'eux ne peut défendre le bilan de Mamadi. Rien. Rien. C'est-à-dire, je ne dis pas les chantiers qui étaient en cours, voilà, la continuité, mais des projets de développement initiés par Mamadi. Il n'a pas ce niveau. Djiba n'a pas le niveau, Amara n'a pas le niveau, Bala Samoura n'a pas ce niveau. Ceux-là qui sont là, ils n'ont pas ce niveau. Les bons Guinéens sont assis. Ceux qui ont étudié comment on monte des projets
de développement, eux, ils sont à terre. Ils sont assis. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Papirou Makante, merci à vous. Merci à Sambake Tazan. Fatmata Keita, merci à vous. Merci à Bas Suleiman. Merci à Barry Mamou. Barry, merci. Alexandre Pivi, merci à vous. Emmanuel Bangoura, merci. Kone Socrate, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Merci à tous ceux qui continuent à prier pour nous. Ouma Kourouma, merci à vous. Moussaba, merci. Merci à Mamadou Hadi Diallo. Voilà, merci à mon grand Djelima. Voilà, merci Tiana Hamidou. Bah, merci. Voilà, merci à Alpha Oumasso, Casimiro Diabaté, merci Sekou Traoré, merci à vous, Abdraman Ba, merci. Voilà, vous êtes nombreux, merci. Voilà, à Bintou Din Touré, merci à vous. Merci à Lamine Yamal, merci. Mohamed Bachir Souma, merci à vous. Abdou Rahman Abou Ibrahim Godsend, merci à vous. Merci ma soeur Mathilde Sarah Makale, merci à vous. Merci à Soriba Nabé. Amadou Djoulde Diallo, merci à vous. Merci. Voilà. Jigan Unity, merci à vous. Khalil Bamba, merci à vous. Yedali Sila, merci. Merci à vous. Seko Keita, merci à vous. Soumaïla Kondé, merci. Ansou Fatmata Mara, merci Omo. Voilà, bonne soirée. Et voilà, soirée, Bafoué soirée, merci à vous. À demain.